Salut mon miracle, bienvenue sur Radio Gratitude. Tu sais que chaque jour ici je te poste un défi, une pratique pour te sentir plus libre, plus souverain. Et le but c'est qu'au bout d'un an on soit tous ingouvernables. Aujourd'hui c'est le jour 45 de notre circuit. Et dans ce mois de février dédié aux liens, aux relations visibles et invisibles, eh bien ce 14 février, bien sûr le thème c'est la Saint-Valentin. Aujourd'hui on va aller derrière le décor. On va aller au-delà des vitrines, des petits cœurs partout et de cette espèce de pression qui dit que ça doit être parfait. Et donc on va aller quitter l'amour publicitaire, très photogénique, pour aller dans l'amour, dans cette forme-là, un petit peu plus vraie, un petit peu plus authentique, un petit peu plus vivante. Et si c'est vrai, si c'est authentique, si c'est vivant, c'est que ça bouge, donc ça peut hésiter. C'est un amour qui peut recommencer, qui peut se louper, qui peut se protéger maladroitement, qui peut faire une blague pas spécialement très drôle, mais au moins ça empêche de pleurer. C'est un amour qui se tait quand ça devrait parler, ou au contraire qui parle alors qu'il serait préférable de la fermer. Et malgré ça, il y a quelque chose de précieux là-dedans. Et ce qui est précieux, c'est que l'amour, c'est pas une performance, c'est pas répondre à un cahier des charges d'exigence. L'amour, c'est une orientation, c'est une direction. Donc ta gratitude aujourd'hui portée sur ta relation, sur ton couple, c'est pas pour dire que tout a été parfait jusque-là. C'est reconnaître que malgré les aléas, malgré tes angles morts et les angles morts de l'autre, il y a quelque chose au milieu de tout ça qui a essayé d'aimer du mieux possible. Et ce truc qui a essayé d'aimer, ça a été très courageux. Pour pas que la gratitude du jour soit casse-gueule et qu'on s'éparpille, on va aller faire quelque chose de simple, on va aller remercier un trait concret, un truc qui se voit, qui se sent, qui est palpable. Donc tu prends quelqu'un que tu aimes ou que tu as aimé, si tu n'es pas en couple pour ce 14 février, une personne encore là ou une personne loin, et ça peut être éloigné dans la vie ou dans la mémoire, et va choisir ce trait. J'ai même envie de dire ce trait d'union. Même si ça n'a pas été fluide de A à Z, ce trait a existé. Ça peut être la protection, à ne pas confondre bien sûr avec l'hypervigilance et le contrôle, vraiment la protection. Ça peut être la présence bien sûr, cette présence qui veille sur toi et qui dit « je veux que tu sois en sécurité ». Ça peut être l'humour, tu sais, c'est cette expression d'amour qui désamorce. Quand c'est un peu trop pesant, l'humour ça empêche de rajouter du drame au drame. Et très souvent, l'humour c'est une main tendue déguisée en vanne. Ce trait que tu vas reconnaître, ça pourrait être la patience, qui laisse le temps au temps, qui attend sans t'écraser. La patience, comme la confiance, c'est une forme de foi. La confiance, c'est je crois en ton potentiel. On l'a vu dans d'autres défis, d'autres initiations. Là, la patience, c'est je crois en ton rythme. Même si ça me bouscule et que ça m'est pas forcément confortable. Le trait que tu vas aller reconnaître, honorer aujourd'hui, ça peut très bien être le feu, le désir, la passion ardente, l'étincelle. Le truc très intense qui te rappelle que t'es pas là pour te laisser refroidir. Et c'est vrai que le feu peut brûler, mais il peut aussi façonner, il peut révéler, il peut forger. Ça peut être aussi la tendresse, ce que tu vas remarquer aujourd'hui. Et la tendresse, c'est quoi ? C'est une forme d'amour qui touche sans te posséder, sans te dominer. C'est une douceur qui essaie pas d'avoir raison, qui essaie pas de gagner, qui essaie pas de prendre le dessus. C'est très intime et sans violence. En tout cas, quel que soit le trait, quand tu portes ton attention dessus, quand tu le remets sur la table, ce trait d'union de votre couple, et que ce soit ton couple actuel ou une histoire passée, et bien ce que ça fait, c'est que ça remet l'amour au premier plan. Tu le ramènes là, ici sur Terre, cet amour, et quand il revient ici sur Terre, il redevient praticable. Tu peux à nouveau rentrer dedans. Ça redevient réel, et parfois même c'est apaisant. Ça a même un pouvoir guérisseur. Et là, je te propose la phrase du jour. Merci pour ta manière d'aimer. Même si elle est bancale. À travers cette phrase, tu reconnais une tentative, même si elle n'est pas parfaite. Ça met en sourdine aussi, ça stoppe la guerre des torts. Qui a tort, qui a raison, on coupe un peu les reproches. Et pourquoi j'ai glissé dans cette phrase la notion de même bancale ? C'est pour que tu ne fasses pas de la maladresse une preuve contre l'autre. Ça permet de remettre de l'humain là-dedans. On n'est pas des dieux relationnels, on n'a pas la science relationnelle infuse. On est des élèves, on est des apprentis en chemin. Et de ce point de vue, l'amour, c'est une école assez exigeante. Donc on peut être un petit peu plus tolérant vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de cette relation qu'on est en train de travailler aujourd'hui.
Cependant, je tiens toujours à te rappeler la nuance. Remercier, c'est pas blanchir, c'est pas absoudre. S'il y a eu du mal de fait, on n'est pas en train de mettre un mouchoir dessus. On ne peut pas excuser l'inexcusable. On est en train, un peu comme hier, de reconnaître un fait. C'est-à-dire que dans tout le mélange qui fait cette relation, qui fait ce pont, pour garder l'image d'hier, il y a eu du bon, il y a eu de l'amour. Parfois beau, parfois tordu, déformé, parfois incomplet, mais il était là, bel et bien réel. Et un peu comme hier, le fait de reconnaître ça, ça te rend lucide. Et le fait d'être lucide, ça te rend libre. Cette reconnaissance, elle pacifie, elle apaise ta mémoire. Ça ôte un peu l'acidité qui déforme tout. Et c'est le vrai travail finalement alchimique d'aujourd'hui, c'est de transformer ta mémoire, ton souvenir en sagesse. Finalement, tu récupères ce qui t'a nourri dans ce lien, même si le reste a été compliqué. En faisant ça, et c'est là que tu redeviens libre et souverain, tu arrêtes d'être l'otage de cette histoire d'amour parce que tu sais en extraire ce qui est vrai. De ce fait, ça te permet de rendre à l'autre son humanité sans t'oublier toi. C'est important. J'ai évoqué tout à l'heure la notion d'alchimie. Il y a un véritable travail alchimique dans la pratique d'aujourd'hui. Elle consiste à prendre un fragment authentique, de vérité, de sincérité. Donc ce fragment, il est là, il existe objectivement. Tu le bénis, c'est-à-dire que tu l'honores, tu le respectes, tu lui rends justice vraiment avec les meilleures intentions et tu le ranges au bon endroit. Tu le vois bien dans cette version vraie, authentique de la Saint-Valentin d'aujourd'hui. Il y a un petit zeste spirituel, une petite leçon à tirer. Tu te rends compte que l'amour, un peu comme on l'a vu hier, n'a pas besoin d'être parfait pour être bel et bien réel, pour être vrai, pour exister. Et la gratitude d'aujourd'hui, elle ne t'exclut pas, elle vient même t'envelopper parce que bien sûr, toi aussi, tu as aimé maladroitement. Tu as aimé avec tes outils et tes limites du moment. Et peut-être que la meilleure manière de célébrer cette journée, et peu importe que ce soit une fête complètement superficielle, un rendez-vous commercial ou au contraire un instant clé dans le calendrier pour toi, c'est toujours une occasion d'arrêter de condamner ce qu'il y a d'humain en toi. C'est donc une occasion de te réconcilier, de te rééduquer de ce côté-là et d'entrer dans la relation à nouveau entier. La pratique du jour nous invite donc à la plus grande ouverture, à la plus grande tolérance. Si l'amour avait besoin d'être parfait pour s'exprimer, on serait tous célibataires depuis la nuit des temps. Je te rappelle aussi que tu peux avoir aimé quelqu'un profondément et ne plus jamais vouloir le revoir. Mais ça ne t'empêche pas d'aller identifier, reconnaître, honorer, rendre justice à un fragment de vrai, même d'une histoire, qui est morte et enterrée. Donc n'oublie pas ta phrase du jour, tu pourras le dire ce soir ou même le penser, le murmurer. Merci pour ta manière d'aimer, même si elle est bancale. Merci parce que même si c'était loin d'être parfait, loin d'être ce que j'attendais, t'as essayé de m'aimer et tu essayes de m'aimer à ta façon. Donc je te rappelle vite fait la pratique du jour par rapport à ton couple ou la personne que tu as aimée si actuellement tu es célibataire. Va choisir un trait concret, un trait d'union même. La tendresse, la chaleur épicée, la protection, la patience, l'humour. Et rappelle-toi un moment clé, une scène précise où ce trait a existé. C'est magnifiquement illustré. Essaie d'observer dans ton corps l'endroit où ça réagit et de la façon dont ça réagit. Est-ce que c'est dans ta poitrine, ta gorge, dans ton ventre? Est-ce que ça s'ouvre? Est-ce que ça chauffe? Est-ce que ça serre? Ça te donnera des informations précieuses. Et une fois que tu as ça, tu remercies, tu honores. Merci pour ta manière d'aimer, même bancale. Même si tout n'était pas simple, essaie d'aller voir donc quel trait d'union dans ton histoire d'amour mérite d'être honoré. Et essaie aussi de voir quel trait de ton caractère, quel trait toi tu verses dans ton histoire qui mérite aussi d'être honoré. Si tu veux qu'on aille plus loin, bouge pas, je t'amène dans l'initiation privée où on va s'élever d'un cran et on va véritablement voir comment transformer la mémoire en sagesse et comment garder précieusement ce qui est bel et bien vrai sans replonger dans toute l'histoire. Et tu verras, j'ai plein de choses à te dire, plein de clés à te délivrer en plus du bain de gratitude. Ça se passe sur mon site, tu as le lien en description bien sûr, et je t'invite aussi à nous rejoindre sur le groupe de discussion WhatsApp, tu as toutes les informations sous cette vidéo. Quant à moi, je continue mon périple, je prépare le défi de demain, et on se retrouve demain donc pour une nouvelle pratique. Bye bye.